Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la parole, pour exhorter, pour mettre quelques lumières sur les non-dits, les choses cachées de la Bible. Donc merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Nous allons continuer avec la série Blessé mais pas condamné. Blessé mais pas condamné, c'est quelque chose de très 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 important qui sévit dans nos sociétés actuelles. Toute la population a des blessures. Personne ne va me dire maintenant que ce thème ne me concerne pas. Tout le monde a des blessures, sauf que ces blessures sont cachées. Nous avons du mal à mettre des mots dessus. Nous avons du mal à les extérioriser. Et nous passons d'échec en échec comme ça. Nous commettons pas mal pas mal d'erreurs justement à cause de ces blessures qui nous tenacent et qui nous mènent en captivité. Je vais juste vous rappeler que l'origine de ces blessures, l'origine des blessures intérieures, c'est en fait des chocs émotionnels, c'est des chocs que notre être intérieur a subis dans le subconscient, qu'il refoule évidemment, qu'il refoule dans le subconscient de la période prénatale à la période adulte. Je répète, c'est des chocs que notre être intérieur subit dans le conscient et qu'il refoule dans le subconscient. Cela veut dire quoi? C'est des chocs qu'on a subis. D'habitude, c'est dans le ventre de la mère. Hein. C'est pendant la grossesse que ça se passe. Donc, la maman soit t'a rejeté ou soit les parents se sont séparés ou il y a eu un choc où voilà, ta mère n'était pas prête à accueillir un enfant. Donc, elle t'a refoulé ses peurs, donc toi tu refoules ça dans le subconscient et donc c'est des choses que tu développes de la période prénatale jusqu'à ce jour. Donc je suis remontée à cela juste pour vous dire que ces blessures commencent à l'âge, à la naissance, se développent à l'ado et continue à l'âge adulte. Cela veut dire que les blessures que nous avons à la naissance ne sont pas pareilles aux blessures que nous avons à l'adolescent et encore pire que ce que nous avons à l'âge adulte. Parce que plus nous évoluons, plus nous créons d'autres blessures et plus notre être, notre corps se développe avec d'autres blessures. Bon, nous avons aussi l'évolution du monde. Hein, voilà, le monde évolue. Il y a d'autres des préaux qui font que voilà, nous évoluons avec toutes ces blessures, avec ce que le monde nous fait transmettre comme fléau du monde, comme tout ce que nous voyons.
Et donc, toutes nos blessures, ils perdurent encore à l'ado, à l'âge adulte. Et c'est grave. Ce qui est grave dans ça, c'est-à-dire, cela veut dire que l'ennemi, il utilise ces blessures comme porte d'entrée pour nous séduire, pour nous sévir et pour nous mener la vie dure. Ces blessures sont des portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Donc, ne laissons pas ces blessures nous pourrir la vie et pourrir la vie de nos entourages. Donc, hier, nous avons parlé de blessures de rejet. Aujourd'hui, je vais encore continuer avec les blessures de rejet. Je vais continuer avec les blessures de rejet à l'âge adulte. Parce que hier, nous avons parlé des blessures de rejet à la naissance. Nous avons parlé de Moïse. Moïse, sa mère, c'est pas pareil parce que il n'a pas connu ce rejet de la mère. La mère, c'est pas comme si la mère ne l'avait pas désiré, sa mère l'a désiré, mais c'est qu'il a été abandonné. Ce qu'il faut savoir au niveau des blessures de rejet, c'est que les blessures de rejet entraînent automatiquement les blessures d'abandon. Quelqu'un qui a été rejeté développe aussi des blessures d'abandon. Il a été rejeté, il se sent abandonné. Et donc, il y a la fuite, il y a la culpabilité, il y a tout ça qui va avec. C'est pour ça que j'ai associé Moïse hier. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec les blessures de rejet à l'âge adulte. Donc, hier, nous avons vu la naissance jusqu'à l'ado. Donc, nous avons vu, voilà, on a du mal à se concentrer à l'école, on a du mal à avoir confiance, on a du mal à avoir les diplômes, du mal à s'intégrer dans une société parce qu'on se met en retrait, on s'exclut de la société. Et on se croit différent, donc il va y avoir quoi à l'âge ado? Il va y avoir des fugues, va y avoir des tentatives de suicide, on va développer l'anorexie, la boulimie, voilà, des choses comme ça. Il y en a qui vont même jusqu'à être gays ou lesbiennes parce qu'ils ne se sentent pas appartenir à la société où tout est normal, où la femme va avec l'homme. Donc, eux, ils vont s'exclure, ils vont se dire, ah ben tiens, nous allons appartenir à cette catégorie où la femme va avec la femme, l'homme va avec l'homme, parce que de toute façon, nous n'appartenons pas à cette société. Donc, nous allons continuer avec l'âge adulte. À l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe quand nous avons ces blessures de rejet? À l'âge adulte, c'est l'âge où nous avons la maturité de prendre des décisions, la maturité de se marier, la maturité d'avoir des enfants. Alors, quand nous avons ces blessures, que nous entrons en couple, le couple est automatiquement voué à l'échec. Je répète, quand tu as une blessure de rejet, que tu rentres en couple, dis-toi bien que le couple est voué à l'échec parce que toi, tu te sens rejeté, automatiquement, tu vas attirer un partenaire qui te rejette parce qu'on attire le reflet de soi-même. On attire le reflet de soi-même. Mais même si par hasard, il arrive que toi, tu n'as pas pu attirer, tu as la chance, cette chance formidable, de ne pas pouvoir attirer le reflet de toi-même, même si tu attires un homme, tu ne vas pas pouvoir le garder parce qu'il y a toujours ces blessures qui va remonter, qui va te dire, tu vois, au moindre faille, à la moindre faille, au moindre erreur de l'homme, la femme ou bien de l'homme, de vice-versa, hein, il y a un partenaire qui va dire, ben voilà, il me rejette, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Et le couple va casser et donc tu vas passer de rejet en rejet. Donc il est bon avant de rentrer en couple. C'est pour ça que si je fais ces vidéos, ce n'est pas pour ma gloire. Moi, je ne suis rien dans tout ça. Je me fasse avec toute humilité et je remets tout ça à Dieu. Si moi j'essaie de mettre, si le Seigneur m'a choisi pour mettre la lumière sur tout ça, c'est pour que vous puissiez réparer ces erreurs, ces torts avant de rentrer en mariage. Parce que quand vous rentrez en couple avec toutes ces blessures, vous pourrissez le couple, vous pourrissez la vie du partenaire, vous pourrissez la vie de l'entourage et c'est vraiment invivable. Alors on se retrouve avec pas mal d'hommes, de femmes qui passent de couple en couple et qui se disent voilà,
voilà, je ne trouverai jamais le bon partenaire. Mais ces gens n'arrivent pas à se mettre dans la tête que c'est dans leur cœur que ça se passe, qu'il y a des blessures qu'il faut cicatriser et que ce n'est pas à eux-mêmes, c'est à Dieu, c'est remettre son corps, son âme, son être tout entier, son esprit à Dieu. C'est lui qui arrive à guérir ses blessures. Si tu n'arrives pas à prendre conscience, tu ne peux pas les remettre à Dieu. Donc c'est pour ça que moi je fais ces vidéos, pour qu'il y ait vraiment un réel prise de conscience, pour qu'on puisse remettre tout ça à Dieu, qu'il puisse guérir avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, faire les premières démarches vers les fiançailles et par la suite vers le mariage. Donc, c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir dans les couples, et nous allons voir aussi dans nos églises, c'est aussi des gens qui sont dans les églises et ils sont dans la fuite, ils sont tout le temps dans la fuite. Donc dans les églises, ils vont tous s'accaparer, voilà. Ils, ils, comment dire, euh, ils sont dans les églises, ils vont se dire, bon voilà, moi je prends en charge la responsabilité de ci, je prends en charge les chantres, je prends en charge tout ce qui est collecte, je prends en charge tout ce qui est associative. Et c'est des gens qui s'accaparent tout parce que, un, ils n'ont pas confiance, donc ils ont du mal à déléguer, alors ils prennent les responsables dans tout. Et c'est des gens qui se mettent toujours en avant et que, en fin de compte, c'est cette peur de ne pas être apprécié, c'est cette peur de ne pas aimer, de ne pas pouvoir être aimé qui le pousse à agir comme ça. Donc nous verrons dans nos églises, la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans la religiosité. C'est des gens qui sont dans la religiosité parce qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté cet amour, le vrai amour, l'amour du Père, pas l'amour des hommes, mais l'amour du Père. Donc, ils n'ont encore pas expérimenté l'amour du Père. Et c'est pour ça, ils s'accaparent de tout pour se faire apprécier, pour se faire aimer du monde. Alors que du moment où ces gens se comprennent que c'est l'amour du Père qui compte, ce n'est pas l'amour des hommes, ils ont tout gagné. Donc voilà, c'est des personnages qui fuient dans les maisons, dans les services pour se donner de la notoriété, évidemment. Nous allons voir dans nos services, sur nos lieux de travail, c'est des gens voilà, qui sont là, qui nous mettent tout le temps les bâtons dans les roues parce que eux, ils ne veulent pas faire comme tout le monde le fait. Donc voilà, ils s'autorisent à être soit chef, soit responsable, soit aussi. Donc ils se mettent à part et puis ils ne délèguent pas du tout. Et c'est des gens qui n'ont vraiment pas confiance. Donc, ils sont dans leur coin, ils ne délèguent pas. Et la plupart du temps, ils sont dans les critiques, ils sont dans la culpabilité, ils sont dans le remords, ils sont dans le regret. Et c'est vraiment invivable. Si vous avez des collègues ou même des chefs, des responsables comme ça, ne les rejetez pas, je vous en supplie, ne les rejetez pas parce qu'ils sont eux-mêmes dans le rejet d'eux-mêmes. Et ne les critiquez pas, ne les rejetez pas, ne les montrez pas du doigt. Priez surtout pour eux. Je vais juste prendre un verset aujourd'hui dans Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Je répète, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Donc, si tu entends ce message aujourd'hui et tu te sens visé par tous les descriptifs que j'ai donnés, dis-toi bien que le Seigneur est là, c'est lui qui pense les blessures et c'est lui qui guérit ton cœur et il te donne un nom particulier, il te donne le nom de princesse, il te donne le nom d'amour, il te donne le nom de paix, il te donne le nom de joie. Et ne pense pas que c'est une fatalité d'avoir des blessures. Nous allons aussi voir, entre autres, Daniel
Daniel qui aussi a ses blessures. Quand Samuel, Samuel il a été choisi par Dieu pour aller oindre Daniel, euh, quand il est arrivé à la maison de son père, ben, le père lui a dit, il lui a présenté ses 7 enfants, ben, sauf Daniel. Alors, quand Samuel lui a dit, mais tout le monde est là. Donc le père a dit, oui, 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 mais tout le monde est là, sauf que le petit dernier, ben, il est allé paître les troupeaux. Et pardon, il s'agit de David, pas Daniel. David, donc il est allé paître les troupeaux et donc il n'est encore plus, il n'est pas là. Donc le père ne s'est même pas soucié de ce dernier enfant, alors que c'est lui que l'Éternel a choisi pour être le roi, pour être à la tête de son peuple. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que lui aussi, David, le roi David, quand nous voyons tout son récit, lui aussi, il a été abandonné par sa famille. Il n'a pas du tout été considéré. Ce n'est pas rejet, ce n'est pas une grossesse indésirée, mais c'est qu'il n'a pas du tout été aimé, apprécié par la famille. Il a toujours été rejeté. Voilà, va paître les brebis, va ci, va ça, va ça. Et même pendant la bataille avec Goliath, il disait quand je faisais paître les brebis, donc il faisait que ça. Lui, c'est un petit peu comme s'il faisait le sale boulot de la famille. Il n'était pas considéré, mais c'est celui-là que Dieu a choisi pour être à la tête d'un peuple. Alors je veux juste annoncer aujourd'hui, je veux juste te donner un message de courage. Si toi aussi tu as été rejeté par ta famille, si tu te sens abandonné par ta famille, par tes proches, dans tout ton entourage, dis-toi bien que Dieu il t'a choisi. C'est parce que Dieu il a mis une lumière en toi. C'est parce que Dieu il a mis une onction sur toi que tout il te rejette comme ça. Alors estime-toi heureux parce que un jour tu seras glorifié si maintenant tu es rejeté par ta famille ou par un membre quelconque. Donc je te remercie infiniment d'avoir suivi tout ça. Ferme les yeux un coup restant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment pour ce rendez-vous que tu me donnes encore. Merci encore d'être au milieu de ta parole. Merci de nous éclairer par tous ces mots, par tous ces descriptifs, par toutes ces qualités. Père, nous nous remettons à toi maintenant, Père. S'il est vrai que tu guéris les cœurs brisés, nous y croyons fermement. Nous te donnons tous nos cœurs brisés, nos cœurs meurtris, nos cœurs transpercés par les ruses du malin, nos cœurs transpercés par nos aïeux, nos ancêtres, nos parents qui étaient dans l'ignorance. Père, nous te demandons d'abord de les pardonner et pardonne-nous en retour et pense nos blessures afin que nous puissions avancer dans cette lumière que toi-même tu as créée pour nous. Sois béni, mon Dieu, mon roi, et continue de nous éclairer encore et encore. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, ton Dieu, il a déjà vaincu pour toi. Ton Dieu, il a déjà vaincu pour toi. Tu seras couronné. Alléluia.